Donc, bien sûr, c'est Chol HaMoed, demi-fête. Donc, comme c'est demi-fête, il y a des halachot, des lois pour les demi-fêtes. Il ne faut pas oublier que c'est fête aujourd'hui. Donc, on marque le coup notamment par les habits, par les repas, aussi par exemple par l'écriture. On n'a pas le droit d'écrire une belle écriture de ça. Si une écriture, une personne, il doit s'appliquer sur son écriture, il n'a pas le droit de le faire pendant Chol HaMoed. S'il écrit vite comme ça un truc, pour se rappeler, d'accord. Mais une écriture vraiment pour s'appliquer tout ça, on n'a pas le droit pour vraiment, parce que c'est une partie de la fête, Chol HaMoed, ces jours-là, c'est demi-fête. Il y avait un Rav Isser Zalman Metzar, qui pendant Chol HaMoed, il a demandé à son élève, il lui a dit, amène-moi un stylo. Rabbi, vous écrivez pas Chol HaMoed, vous en général, vous essayez de pas écrire, amène-moi un stylo. Rabbi, c'est quelque chose d'important, il lui dit oui. C'est Pikuach Nefesh, c'est une question vitale, question de vie. Il dit, ah. Alors il s'est vite empressé d'aller chercher le stylo, et lui ramène le stylo. Et le Rav, il prend un petit papier, il écrit quelques mots, et il ferme le papier, et il voit que tous les demi-heures, le Rav, il ouvre ce papier, et il regarde ce papier. Et il ne comprend pas l'élève, il ne voit pas de danger de mort, de rien du tout, il ne voit pas. Et donc, il comme ça, une fois, deux fois, trois fois, et il lui demande, Rabbi, s'il vous plaît, je peux vous demander la signification, ce papier que vous ouvrez, vous regardez, à Chol HaMoed, en plus vous avez écrit, où est la question vitale? Il lui a dit, regarde, tu sais qu'il y a une mitzvah à Chol HaMoed, on appelle ça Akbalat Pene Rabo, de venir voir la face de son Rav. Tu mitzvah de voir la face de son Rav à Chol HaMoed. Donc il y a beaucoup de monde qui viennent me voir à Chol HaMoed. Oui ou pas? Et quand ils viennent me voir les gens, ah bonjour Rabbi, ils font tous les tzadjikim. Et d'un coup j'en vois un, je sais que celui-là, il fait des bêtises. Celui-là, je le vois, je sais qu'il fait même pas la synagogue. Chacun des fois, je regarde, j'ai peur de regarder le mal quand ils viennent me voir. Alors je m'écris un verset que de temps en temps pour me rappeler, que tes yeux doivent te regarder à toi-même d'abord. Que tes cils te regardent à toi. Ça veut dire, je me dis, ce verset du roi Salomon, d'abord de me regarder à moi, après de regarder les autres. Donc pour moi, c'est vital ça, de pas Chas Shalom juger trop mal les autres. Alors j'essaye, c'est pour ça que je me suis permis d'écrire à Chol HaMoed pour ça, pour ne pas Chas Shalom juger les autres. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un tzaddik, Rabbi Meir Abou Hatzira, le fils de Baba Saleh. Rabbi Meir Abou Hatzira, le fils de Baba Saleh. Ce Rav, vous savez que Baba Saleh n'avait pas d'enfant pendant 14 ans. Et une fois, il était triste. Et son Rav, le Rav Moshe Torjman, Moshe, je crois que je ne me rappelle pas du prénom, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a à être triste? Il lui a dit, ma femme, Baruch Hashem, elle est enceinte et j'ai peur que il lui arrive quelque chose au bébé après tant d'années. Il a dit, ne t'inquiète pas. Ce bébé, il va être un grand, il va illuminer le peuple d'Israël dans la Torah. Et Baba Saleh, le père, qui rêve la nuit d'un Rav. Il rêve d'un Rav qui lui dit le nom. Donc il doit appeler son fils. Mais quand il se réveille le matin, il ne se rappelle pas du Rav, ni du nom. Alors il va voir Baba Saleh, qui va voir son Rav, il lui dit, Rabbi, j'ai vu un rêve, un rabbin qui est venu me voir et qui m'a dit le nom de mon fils, je ne sais pas qui c'est le rabbin, je ne sais pas qui c'est le nom. Anonyme. Alors il lui a dit, pas qu'il se rappelait pas, il n'a pas dit son nom. Il n'a pas dit son nom. Alors il lui a dit, on dit dans la Maras, ta Mishnah, Ramir, quand il y a une Mishnah anonyme, il n'y a pas marqué le nom de la Mishnah, c'est sûr que c'est Rabbi Meir qui parle, Rabbi Meir Balanes. Alors, appelle ton fils Meir, et tu verras, c'est un grand... Et donc il a appelé son fils, Rabbi Meir Abou Hatzira, le fils de Baba Saleh, il s'appelle Baba Meir. Une fois que Baba Saleh est arrivé du Maroc, donc son papa est arrivé du Maroc, Rabbi Meir est allé à l'aéroport, comment on dit, le recevoir, l'accueillir. Et on annonce que l'avion a du retard. Et donc il est resté plus que prévu, Baba Meir, à l'aéroport. Il a dit à ses élèves, sachez que jusqu'à maintenant, je ne sais pas c'était quand, mais bien après, jusqu'à maintenant, je suis en train de réparer les choses que j'ai vues à l'aéroport. Comme ça il a dit, les choses que j'aurais pas dû voir, que j'ai, bien sûr, sans faire exprès. Jusqu'à maintenant, je suis en train de réparer ça, parce qu'il faisait très attention à ses yeux. L'histoire, tout le monde connaît l'histoire qu'il y a une fille qui a disparu, il a emmené un papier, il a dessiné comme une carte, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, la vérité. Il a regardé comme ça, il a dit voilà, la petite fille se trouve là. Tout le monde, la police l'a cherché et tout. Baba Meir, il a dit voilà, et là, la fille, elle est là. C'était pas dans le même pays, là. Hein? C'était dans un autre pays. Je crois, je ne me rappelle pas d'histoire. Je ne me parle pas d'histoire. Je crois que c'est Londres, mais je ne veux pas dire des bêtises. Londres, ça? Je crois que c'est Londres. Et donc, tellement qu'il faisait attention à ses yeux comme ça.
Oui ou pas? Une fois, veille de Pessah, sa femme, elle a attendu pendant 1h30. Pourquoi? Il y avait une fille qui pleurait. Vous savez comment les filles, elles pleurent? Il y avait une fille qui pleurait dans la chambre, elle a dit, je peux pas faire le seder, la pauvre, la petite, elle pleure. Je vais aller la calmer. Il est resté 1h30 avec la petite fille. Après, il allait faire son seder. C'est connu que tous les veilles de Pessah, il tremblait. Pourquoi il tremblait? Baba Meir, tous les veilles de Pessah. Seder, il tremblait au seder. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il doit mourir à Pessah. Il ne savait pas quand. Il ne savait pas quel Pessah. Et donc, chaque Pessah, il tremblait. Le pauvre, peut-être qu'il va décéder. Et son fils, qui est maintenant vivant en Ari, Rabbi David Abou Hatira, lui a dit, papa, est-ce qu'on peut annuler ce décret? Est-ce qu'on peut annuler? Même s'il y a un décret sur toi, on peut annuler? Il lui a dit, oui. Tu peux faire une chose qui annule le décret. Dis-moi, papa, on le fait. Il lui a dit, il faut que tu imprimes tous les écrits de mon oncle. Rabbi David Abou Hatira a terré chez nous. Donc le frère de Baba Salé. Si tu arrives à imprimer tous les manuscrits qu'elle a écrit mon oncle Rabbi David Abou Hatira, d'accord, le frère de Baba Salé, le décret s'enlève. Et donc Rabbi David de Naharia, il s'est assis avec ses frères jour et nuit, et ils n'ont pas réussi à finir, d'accord, à sortir tout ça. Donc les Niftar à Pessah, le 3e jour de Pessah, aujourd'hui. Et son père Baba Salé a dit il a dit normalement, vous savez que Baba Salé avait une promesse que le Mashiach, qui voit le Mashiach Baba Salé. Le père de Baba Meir avait la promesse de voir le Mashiach. On lui a dit, et on lui a dit, tu verras le Mashiach. Mais quand il a vu la mort de son fils, avec tellement de peine, Baba Salé l'a demandé à mourir. À mourir comme son fils. Et donc, Baba Meir, il est mort aujourd'hui, 3e jour de Pessah. Quel paracha qu'on a lu? Kadashi Kol Bechor, sanctifie mon premier-né. C'est ça la paracha qu'on a eu ce matin. Baba Salé, il est mort 9 mois après. La parachat Bo, le 4 Shvat. Et c'est la paracha où il y a marqué aussi Kadashi Kol Bechor, sanctifie mon premier-né. Il est mort même que lui. Son mérite nous protège. Amen. Amen.